Bonjour à toutes et à tous les élèves de la 4e année primaire. On va commencer une nouvelle leçon de l'unité didactique 6, semaine 1, thème le tourisme, activité lecture, intitulé Un voyage à Rabat. Objectif, identifier un texte narratif, repérer des éléments de la narration, support didactique, mes apprentissages en français, page 169. Ayman, bienvenue, toi et tes amis. Merci. Comment ça va? Bien. Donc toujours, on commence la séance de la lecture par l'observation. Oui. Alors, qu'est-ce que tu vois sur les images? Je vois sur l'image 1, je vois... Sur cette image-là, Oui. là voilà. Qu'est-ce que tu vois ici? Qu'appelle-t-on ce monument? Hein? C'est la tour Hassan. C'est la la tour. tour Hassan. Très bien. Et ici, qu'est-ce que tu vois? Et je vois sur la deuxième image? La deuxième image, le mausolée Mohamed V. Très bien, le mausolée Mohamed V. Tu lis le titre du texte? Un voyage à Rabat. Un voyage à Rabat. Donc d'après le titre et d'après les images, à ton avis, de quoi va parler ce texte? Le texte va parler peut-être de Rabat, peut-être de la tour Hassan, peut-être de le mausolée Mohamed. On ne dit pas de le, du mausolée Mohamed V. Donc on va voir ça pendant la lecture du texte. Donc je lis et tu suis. Oui. Un voyage à Rabat. Pour mon premier jour à Rabat, je ne savais pas par où commencer. Aller dans les jardins, voir les grandes avenues où aller au festival. Après une petite visite à l'office du tourisme, j'ai choisi de voir l'architecture des monuments majestueux pour me cultiver. Je suis allé près de l'océan observer la tour Hassan en toute puissance. Elle domine une esplanade de piliers en marbre. Ces piliers sont les vestiges d'une mosquée conçue par le souverain Yaqub al-Mansour. Puis, je suis entré dans le mausolée Mohamed V. C'est un véritable petit palais, fait de marbre, bronze et bois peint, surplombé par une coupole d'acajou. Il abrite des tombeaux royaux qui reposent sur un dallage de granit bleu foncé, miroitant comme de l'eau. Demain, je finirai ma visite. Ayman, tu lis le texte? Oui, pour mon premier jour à Rabat. Je ne savais pas par où commencer. Aller dans les jardins, voir les grandes avenues ou aller au festival. Après une petite visite à l'office du tourisme, j'ai choisi de voir l'architecture des monuments majestueux pour me cultiver. Je suis allé près de l'océan observer la tour Hassan en toute puissance. Elle domine une esplanade de pierre en marbre. De piliers en marbre. Ces piliers sont les vestiges d'une mosquée conçue par le souverain Yaqub al-Mansour. Puis je suis entré dans le mausolée Mohamed V. Il y a un point, il faut respecter la ponctuation. Oui, répète. Puis je suis entré dans le mausolée Mohamed V. C'est un véritable petit palais, fait de marbre, bronze et bois peint, surplombé par une
coupole d'acajou. Il abrite des tombeaux royaux, Hein? Des tombeaux? Royaux qui reposent sur un Dallage. de granit bleu De granit. foncé, bleu foncé miroitant comme de l'eau. Demain, je finirai ma visite. Très bien, Ayman. Excellente lecture. Ayman, Oui. tu as compris le texte? Oui. Donc, de quoi va parler ce texte? Le- De quoi parle ce texte? Vraiment? Le texte va parler. Non, le texte parle. Le texte parle d'un voyage arabe. Très bien, le texte parle d'un voyage arabe. Donc maintenant, on passe à l'explication de quelques mots difficiles. Par exemple, on a ici l'office du tourisme. Qu'est-ce que ça veut dire l'office du tourisme? Bureau où on peut avoir des informations sur les sites touristiques. Très bien. Donc c'est un bureau où il y a des fonctionnaires qui donnent des informations sur les sites touristiques de chaque ville ou bien de tout le Maroc. Oui. Très bien. Une esplanade. Une esplanade, grand espace situé devant un bâtiment. Donc voilà ici une esplanade. Regarde, où il y a ici des enfants. Donc c'est un grand espace. C'est comme... c'est une place, c'est une grande place. Donc une esplanade, c'est un grand espace ou bien c'est une grande place qui est large. Les vestiges maintenant. Ce qui reste après une destruction. Donc ce sont les restes de destruction. Par exemple ici, ces piliers-là, ce sont les restes ou bien les vestiges d'un mosquée conçu par Yaqub al-Mansur. D'accord? Donc ça, ces piliers, ce sont des restes ou bien on dit des vestiges. Le granit. Le granit, roche très dure. C'est une roche qui est très dure. C'est un type de roche. Très bien, Ayman. Je t'encourage, toi et tes amis, pour ce travail. Merci. Avec l'explication des mots difficiles, on regarde ici les vestiges d'une construction. Hein? Donc, des vestiges marquent. Vestiges. Vestiges marquent traces laissées par quelque chose qui a été détruit. Très bien. Donc quelque chose qui a été détruit. Donc comme ici. Donc il y a ici donc ce bâtiment-là, il y avait ici une construction. Lorsqu'on a détruit cette construction, donc il reste ici ce qu'on appelle les vestiges. Oui. On a les vestiges d'une construction. Très bien. Ici, c'est ce qu'on appelle le marbre. Le marbre est une chose roche utilisée souvent en décoration. On l'utilise souvent en décoration à la maison. Oui. D'accord? Donc voilà une autre explication. Les tombeaux. Tombeaux royaux au mausolée. Au mausolée Mohammed V. Donc il y a ici combien de tombeaux? Il y a 3 tombeaux. 1, 2, 3. Très bien. Donc ce sont des tombeaux royaux. Oui. Maintenant avec je lis et je comprends. Oui. Alors la deuxième consigne, que raconte l'auteur de ce texte? Le raconte de ce texte. L'auteur il raconte de ce texte. L'auteur de ce texte, il raconte peut-être. Ce n'est pas peut-être. Qu'est-ce qu'il raconte vraiment? Raconte de la première visite arabe. Très bien. Il raconte le premier voyage arabe. Donc, voilà, c'est l'auteur qui parle. L'auteur raconte sa première visite de Rabat. La troisième consigne, à quelle visite a été consacrée la première journée? Coche la bonne réponse. On va voir. Donc, la première possibilité, c'est bien la proposition, les avenues de la ville. Hein? On va cocher la bonne réponse. Les festivals de la ville.
est-ce que les jardins de la ville, hein, est-ce que les monuments de la ville. Donc, qu'est-ce qu'il a visité à quelle visite a été consacrée le premier jour? C'est le monument de la ville. Très bien. Donc, la touriste a visité les monuments de la ville. Donc, son premier jour a été consacré pour la visite des monuments de la ville. Très bien, Ayman. La dernière question. Quel monument la touriste a-t-elle visité? La touriste A visité la tour Hassan et quoi encore? La tour Hassan. et le mausolée Mohammed V. Et quoi encore? Très bien. Et l'esplanade. Et l'esplanade de la mosquée. Oui, et très bien. Très bien, on va voir ça. Donc la touriste a visité la tour Hassan, l'esplanade de la mosquée et le mausolée Mohammed V. Très bien, Ayman. Très bien, les élèves de la 4e année primaire. Ayman, on passe maintenant au paragraphe « Je lis et j'écris ». Oui. La 5e consigne relève les 3 expressions qui montrent que le texte est un récit. La 6e question, qui a construit la tour Hassan. La 7e question résume ce récit en 3 phrases. On commence par la 5e consigne, Ayman. Oui. Oui, relève les 3 expressions qui montrent que le texte est un récit. Pour mon premier jour. Très bien, voilà le premier. Après. La première expression. La 2e expression après, oui. La 3e expression, je suis allé. Je suis allé, très bien. La 4e expression, c'est je suis entré. Je suis entré. Et la 5e, la 5e expression, c'est? C'est puis. Puis, donc il y a d'autres expressions. Très bien, Ayman. Donc, on va. Donc, pour mon premier jour, après, je suis allé, je suis entré, puis. Maintenant, qui a construit la tour Hassan? C'est le souverain. Le souverain Yacoub al-Mansour qui a construit la tour Hassan. Qui a construit. La tour Hassan. Répète. Qui a construit la tour Hassan. Très bien. Résume ce récit en 3 phrases. Qu'est-ce qu'elle a visité la touriste? La touriste a visité les monuments de Rabat. Elle a vu la tour Hassan. Elle a vu la tour Hassan, très bien. L'esplanade de la mosquée et le mausolée Mohammed V. Très bien. Très bien. Donc voilà le résumé du texte. La touriste a visité les monuments de Rabat. Elle a vu la tour Hassan, l'esplanade de la mosquée et le mausolée Mohammed V. Très bien. Et maintenant, on passe au paragraphe « Je m'évalue ». Donc, aussi, on a 2 questions. Pardon. Qu'abrite le mausolée Mohammed V? La 2e question. La touriste a choisi de visiter d'abord des monuments. Pourquoi? Donc, qu'abrite le mausolée Mohammed V? Le mausolée Mohammed V abrite les tombeaux royaux. Les tombeaux royaux. Les tombeaux royaux. Oui. Donc, combien de tombeaux royaux on avait dans l'image? Il y a 3 tombeaux. Le premier, c'est celui de Mohammed, du sultan Mohammed V. Oui. Le deuxième, c'est celui du prince Moulay Abdallah. Oui. Et le troisième, c'est celui du roi Hassan II. Rahimallah al-Jami'. Voilà, le mausolée Mohammed V abrite les tombeaux royaux. La touriste a choisi de visiter d'abord des monuments. Pourquoi? D'après le texte. La touriste a choisi de visiter d'abord les monuments pour se cultiver. Très bien. Très bien. Donc, pour se cultiver. Pourquoi? Parce qu'il s'intéresse. Il s'intéresse au côté culturel de Rabat. Culturel de Rabat. Pour se cultiver, c'est-à-dire pour enrichir sa
Sa culture. Très bien. Très bien, Ayman. Ayman, c'est la fin de notre séance. Oui. Qu'est-ce qu'on dit aux élèves? Au revoir, à la séance prochaine. Très bien. Inch'Allah.